Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi 20 novembre, c'est ça. Et je vais vous faire un petit vlog sur une journée parce que oui, t'as des trucs. Parce que je dois vous annoncer quelque chose d'un petit peu triste. Bah c'est quoi? Notre petite Pernelle nous a quittés lundi. En fait, il me semble que j'en avais parlé dans le vlog précédent que j'allais l'emmener chez le vétérinaire parce que en fait, elle n'arrêtait pas de vomir. Et donc, elle souffrait beaucoup parce qu'elle poussait des cris. Excusez-moi, je ramasse un crayon. Elle poussait des cris en miaulant, mais des miaulements très très forts et pas du tout habituels. Et il s'est avéré que le premier rendez-vous chez le vétérinaire samedi après-midi n'a rien donné. Ils lui ont fait une prise de sang, tout était normal. Et alors, il faudra qu'on m'explique comment ça se fait que la prise de sang elle est revenue normale. À quoi elle sert du coup? Je ne sais pas. Mais ils nous ont donné... alors ils lui ont administré directement par injection, pardon. Un anti-vomitif parce que ça faisait déjà 2 jours qu'elle n'avait pas mangé et en fait elle ne gardait rien, elle buvait, elle vomissait, elle mangeait, elle vomissait et donc au début on a pensé que c'était comme elle a eu beaucoup de puces dernièrement, on a pensé que c'était une boule de poils mais trop importante vu que la période était à la perte de poils. On s'était dit que peut-être elle avait une boule de poils trop importante dans l'estomac et que du coup elle n'arrivait plus à s'alimenter. Et donc comme la prise de sang n'avait rien donné, du coup ils m'ont donné un médicament, ce qu'ils appellent un pansement gastrique. Et même ça, elle le vomissait en fait. Donc après le rendez-vous, pas d'amélioration. Dimanche, pas d'amélioration. Malgré les médicaments, lundi matin, pas d'amélioration non plus. C'était même très compliqué. Et j'ai du coup pris la décision de prendre rendez-vous chez le vétérinaire lundi matin. Enfin, j'ai appelé lundi matin. J'étais pourtant partie au travail, mais je suis rentrée plus tôt et j'ai pu avoir un rendez-vous pour Pernelle à 17h. Donc, je suis partie de mon travail à 15h30 et j'ai pris le train. Je suis arrivée un petit peu en retard au rendez-vous parce que quand j'arrive à la gare le soir, c'est une horreur pour sortir du parking, tellement il y a de monde. Et donc, on met plus de 5 minutes à sortir du parking de la gare, quoi. C'est terrible. Et vu que mon train arrivait à 40 à la gare, le temps de sortir du parking, de repasser chez moi, de récupérer Pernelle pour retourner au cabinet vétérinaire, du coup, j'étais un petit peu en retard. J'avais appelé pour prévenir. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai été reçue par un monsieur, un vétérinaire d'un certain âge, donc avec pas mal d'expérience. Et donc il m'a demandé, il m'a posé pas mal de questions auxquelles j'ai répondu par la négative à chaque fois. Et il m'a dit, je vais pas vous mentir, ça peut aussi être un cancer. Et là je me suis dit, mais un cancer, je dis la prise de sang était normale. Il me dit, il m'a répondu que chez les humains et chez les animaux, c'était pas pareil. Et que, en fait, les cancers ne sont pas décelés dans les analyses de sang chez les animaux. Donc, il m'a dit, on va lui faire une radio pour voir si elle n'a pas ingéré un corps étranger qui serait la cause de ces vomissements. Et puis, la radio n'a rien donné. Et donc il m'a dit, il m'avait déjà prévenu, il m'avait dit si on voit rien à la radio, on lui fera une écho. Et donc on est parti à l'écho, Pernelle miaulait, je sentais qu'elle était pas bien. Et en fait ils l'ont allongée sur un espèce de matelas en plastique là, et le vétérinaire lui a tondu tout le ventre pour pouvoir faire l'échographie. Et il a commencé l'examen et c'était assez étrange parce que en fait elle était allongée sur le dos avec les pattes comme ça et elle attendait qu'il fasse ce qu'il avait à faire.
Et donc, à la base, on m'avait dit, vous allez la tenir là, moi je vais la tenir là. En vérité, il n'y a même pas eu besoin parce qu'elle s'est laissée faire. Et donc, il lui a fait une échographie, il a regardé partout. Et avant même d'avoir vu, il m'a dit, je suis désolée hein, si je m'excuse par avance parce que c'est quand même un sujet qui est très sensible. Depuis lundi, j'ai un petit peu de mal à m'en remettre. Donc, je pleure très facilement. Il m'a dit, vous voyez toutes les petites boules qu'on voit là? Je me suis dit, ben oui, il y en avait partout, donc je ne pouvais pas ne pas les voir. Il m'a dit, c'est pas très bon. Hein. Et moi, ça ne me répondait pas puisque je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, il a regardé son estomac et il m'a dit... alors, il a vu d'abord au niveau d'un ganglion lymphatique. Et il m'a dit, bah, je vous confirme que c'est un cancer. Et j'étais assez choquée, j'avoue, parce que, enfin, qu'on s'en soit pas rendu compte, qu'elle n'ait pas eu de signe avant. Et il m'a dit, c'est un cancer qui est plutôt foudroyant parce que il m'a dit, il a énormément abîmé l'estomac et le pancréas. Et en fait, toutes les petites bouilles qu'elle avait dans son ventre, c'était des tumeurs, en fait. Et elle en avait une quantité, vous n'avez pas idée. Et donc, évidemment, ça m'a brisé le cœur. Et sur le coup, en fait, j'avais espoir qu'on me dise, on va vous donner un traitement, parce que un cancer, même si on ne peut pas tous les soigner, il y en a qui se soignent quand même. Bon, là, j'avais bien compris que l'estomac ayant été attaqué, ça serait compliqué, mais... Enfin, moi, j'ai emmené mon chat pour qu'on me le soigne. Et je ne m'attendais pas à repartir sans elle, en fait. Et donc, j'avoue que l'annonce a été assez violente. Il m'a dit que, en gros, on ne pouvait pas la laisser vivre comme ça parce que de toute façon, il ne pouvait rien faire pour qu'elle puisse à nouveau s'alimenter. Son estomac était beaucoup trop abîmé. Et du coup, il m'a dit que il fallait l'euthanasier. Voilà. Donc, Pernelle nous a quittés lundi, vers 17h30. Et j'avoue que depuis, ma vie est très triste. Hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai mes enfants, évidemment. Hein. Mais c'est pareil, je disais à mes collègues, en fait, je crois que ce qui m'a le plus manqué lundi soir, c'était une présence, en fait, adulte. Je parle pas forcément d'être en couple ou... Enfin, même si, effectivement, ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir quelqu'un dans ma vie en ce moment. En tout cas, au moment où ça s'est produit, j'aurais aimé avoir quelqu'un dans ma vie, quelqu'un qui puisse... quand je suis rentrée, me distraire. Pas de façon à rigoler, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais me parler d'autre chose, m'envoyer sur d'autres pensées, d'autres idées, et surtout pouvoir me prendre dans ses bras. Parce que j'en avais vraiment besoin, et malheureusement, j'étais seule. Et je vais pas vous mentir, j'en ai toujours besoin, parce que ça va pas vraiment mieux. Vous le voyez, hein, de toute façon, j'arrive pas à en parler. Hier, j'ai réussi à en parler à une de mes collègues sans pleurer. Mais ça reste compliqué. Et je dois dire que j'avais passé une très très belle année. Je dis j'avais parce qu'on est quand même déjà mi-novembre. Toute cette année m'a tellement apporté d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue évidemment confort de vie avec les enfants, que j'ai presque envie de dire que c'était trop beau pour que ça dure en fait. Donc voilà, on doit apprendre à vivre sans Pernelle, ce qui clairement n'est pas facile. J'ai commencé à enlever toutes ces affaires. Il n'y a plus l'arbre à chat. Parce que ça me fait du mal, en fait. Il n'y a plus ces petites gamelles. Et la litière, elle est en phase de nettoyage. J'ai réaménagé ici pour combler
l'espace. Mais c'est difficile. Du coup, j'avoue, l'arbre à chat, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Pour l'instant, j'ai tout stocké dans la pièce à côté, vu que Anaïs n'est pas là. Et j'attends parce que ma copine Aurore va venir récupérer la litière. En fait, je la lui ai proposée, pardon. Désolée, je renifle, c'est vraiment pas top. Je lui ai proposé la litière, mes sacs de grains de litière qu'il me restait, les croquettes qu'il me restait. Et donc, je vais les lui donner. Mais j'avoue que l'arbre à chat, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Et j'ai décidé de garder le petit sac de transport que j'avais acheté pour elle parce que... qui est là-haut. Parce que... en fait... dès que je suis rentrée, les enfants m'ont demandé tout de suite pour reprendre un autre chat. Donc, il est clair que non. Il est clair que non, parce que je ne suis pas prête à accueillir un nouvel animal dans ma vie. Excusez-moi, je viens de faire j'ai ramassé un petit pion parce que je viens de faire un toucher-coulé avec Marceau et comme d'habitude, c'est rangé qu'à moitié. Donc, bien sûr que non, on ne va pas reprendre un chat. On était en réflexion d'accueillir un petit chien. Parce que déjà on pensait que ça lui ferait de la compagnie et j'avoue que là en ce moment tout de suite j'en ai pas très envie. Les enfants me le demandent, donc je me suis dit que dans l'éventualité où on prendrait un chien, ce sera forcément ce que j'appelle un chien pocket, c'est-à-dire un chien, un tout petit chien en fait, qui soit vraiment une compagnie mais pas encombrant. Alors, je vais devoir m'éloigner parce que je pense que c'est encore un démarchage commercial, tout à fait. Donc le téléphone va sonner pendant 3 plombes. Et donc si on prend un chien, oui, ce sera un tout petit chien, genre un poméranian, un chihuahua ou ce genre d'animaux, mais en tout cas ce sera pas un gros chien. Et donc je me dis que ce petit sac, je pourrais m'en resservir et du coup c'est sentimental parce que c'est le sac que j'avais acheté pour Pernelle. Donc on garde au moins quelque chose d'elle. C'est quand même quelque chose de difficile. Hein. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Je m'attendais pas à... Déjà, je m'attendais pas à ce qu'elle parte maintenant. J'étais pas du tout préparée à ça. C'était tellement soudain. C'était dérangeant. Voilà. Donc bref, on va pas faire tout le vlog ni toute la journée sur ce thème. Je voulais vous montrer aussi, j'ai changé ma plaque de cuisson. Voilà, j'ai mis une plaque vitrocéramique, sauf que... voilà, elle ne rentre pas dans le trou qui est existant. Il manque, honnêtement, un demi-centimètre, quoi. Donc je suis un peu dégoûtée. Mon frère va venir en fait raboter un peu le trou pour qu'on puisse l'insérer dedans. Et là, du coup, j'ai fait la place pour accueillir le sèche-linge que nous attendrons d'ici 1 heure. La livraison était prévue entre 10h30 et 12h30 et il est 11h20. Donc, je pense que d'ici 1 heure, on l'aura. Un sèche-linge qui va m'être d'une utilité phénoménale parce que je vous cache pas que les garçons avec le linge c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que en fait, Marceau est au téléphone avec son papa. Du coup, il prend le téléphone, il passe ses coups de fil tranquille. Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, les garçons se changent tous les jours. Malgré mes consignes de ne pas le faire, ils se changent tous les jours, donc je n'en peux plus. Du coup, j'ai commandé en même temps la plaque de cuisson, le sèche-linge et mon aspirateur. Je vous l'avais raconté dans le vlog précédent, ça je m'en souviens. Du coup, mon aspirateur, il est là. Il est gros. Il est gros, mais il est top. Il a une aspiration de malade. Qui vient du coup compléter mon bicelle qui me sert à laver par terre. Là-bas, j'ai l'aspirateur qui est cassé, justement, celui à cause duquel j'en ai racheté un. Et on va l'emmener à la déchette cet après-midi. Donc là, je vais aller nettoyer la litière de Pernelle. Et je vais continuer mon petit ménage parce que du coup,
Je retrouve encore des taches de vomi séchées à certains endroits dans l'appartement. Enfin, c'est... Donc je lave par terre, enfin, c'est pour ça que je retrouve d'ailleurs, c'est parce que je suis en train de faire le ménage et de laver par terre, et du coup à certains endroits je vois des taches, et je sais que c'est ça, donc c'est pas évident, mais voilà. Du coup je vous reprendrai tout à l'heure, parce qu'on va faire un vlog sur une seule journée, parce que j'ai pas le temps de vlogger sur une semaine, mais je vais essayer de vous faire ça sur une journée, ça changera. Bon, bah, les amis, il est... je sais même pas quelle heure il est en vrai. Il doit être 19h30 je crois. Je regarde ma coupe de cheveux en même temps, un peu n'importe quoi. Ça y est. Il est là. Alors je suis très agréablement surprise. Alors déjà il est énorme. J'avais pas fait gaffe. En fait je l'ai pris. Je vais être honnête avec vous. J'ai acheté ce sèche-linge parce que il était écrit, enfin il était qualifié dans la liste, pardon, j'arrive pas à vous poser correctement, il était qualifié comme étant le plus responsable d'un point de vue écologique. Et comme je culpabilisais à mort de me dire je vais acheter un sèche-linge alors que je sais que c'est très mauvais pour la planète, du coup, pour me donner pseudo bonne conscience, j'ai pris celui-ci parce qu'il était écrit le plus responsable, et donc il a une classe énergie A++, ce qui est assez rare pour un sèche-linge. En fait, quand je l'ai reçu, j'avoue que c'est le seul critère que j'ai regardé. J'ai même pas regardé la capacité, j'ai même pas regardé le détail. J'ai pris celui-là, j'ai commandé, enfin n'importe quoi. Et donc, si j'ai juste vu que c'était une pompe à chaleur, voilà, c'est la seule chose que j'allais regarder. Et en fait, donc je l'ai reçu tout à l'heure, et là je me suis rendu compte qu'en fait c'est un appareil connecté. Alors, j'en espérais pas tant, mais ma foi maintenant il est là, donc on va s'en servir, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est un appareil connecté, donc un peu surprenant pour moi, et surtout, c'est un 10 kg. J'avais pas du tout compris. Alors, quelque part, je me dis, c'est peut-être pas plus mal, parce que comme ça, je vais faire à chaque fois 2 lessives, et sécher 2 lessives en même temps, et comme ça, il tournera qu'une seule fois, et ce sera plus écologique. C'est ce que je me dis, et économique aussi, du coup. Donc, je suis finalement très satisfaite de mon achat. Alors là, évidemment, je suis désolée, je vous emmène dans ma salle de bain avec la machine à laver à l'essorage. Justement, c'est la deuxième qui arrive, parce que je range un petit peu. Je dis bien un petit peu. Parce que ce matin, du coup, j'avais déjà fait pas mal de ménage, hein, mais je me rends compte qu'en fait, on en met partout, tout le temps. Toute la journée, on s'habille, en fait. Donc là, cet après-midi, on est allé à la déchetterie avec les enfants. On a été emmener tout ce qu'il y avait dans le couloir. Donc ça y est, mon couloir est libéré. Et je vais aller vérifier parce que je ne pense pas que... Ouais, si. Ouais, plus ou moins. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, pour les garçons, une chambre rangée. C'est hyper crade par terre, il y a des papiers partout, il y a des... Mais bon, on va dire que c'est à peu près bien. Je leur ferai ramasser les derniers trucs ce soir. Pour le moment, on va s'en contenter. Du coup, on est allé à la déchetterie, on a pris la grêle, la neige, la pluie, tout ce qu'on veut. Ensuite, on est parti laver la voiture sous la pluie et la neige. Oui, je sais, c'est pas très intelligent, mais il y avait une bonne raison à ça, c'est que je sais pas si j'en avais déjà parlé dans les vlogs. J'en ai beaucoup parlé en story, mais en fait, on était envahis dans la cité. On était envahis par les oiseaux migrateurs. Mais vraiment, quand je vous dis envahis, c'est envahi. Il y en avait une quantité, mais phénoménale. Et en fait, toutes les voitures de la cité, mais vraiment toutes, hein, même celles qui n'étaient pas garées sous les arbres, étaient recouvertes de chiures d'oiseaux. Mais genre, vous restiez stationné en bas pendant 3 heures, c'était suffisant pour avoir refait la voiture complète. Hein. C'était horrible. Moi, je partais le matin dans le petit chemin qui longe mon bâtiment, je me suis fait chier dessus, voilà, qu'on soit clair. Hein. Franchement, j'en avais ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol. Et du coup, au début, j'avais la petite saxo de mon frère. Et donc,
elle avait pris sa dose aussi. Ensuite, mes parents sont venus, pareil, la voiture de mes parents, la même. Mon père, il allait la laver tous les 2 jours, mais ça servait à rien, mais c'était juste pour pas que ça abîme la peinture. Mon père préférait les enlever parce que ça abîme la peinture. Et en fait, là, ça fait quelques jours qu'ils sont partis, les oiseaux migrateurs. Donc je me suis dit, mais trop génial, ça y est, on va être tranquille. Et donc j'ai regaré la voiture parce que là du coup j'utilise maintenant, ça y est, vendredi mon frère a emmené sa voiture au garage, donc on est allé quand je vais vous expliquer. Il a emmené la Saxo au garage. En fait mon frère il a une Citroën Saxo et une Ford Focus et il a emmené la Citroën Saxo au garage parce que il a voulu changer les freins dessus avec un ami à lui qui s'y connaît plutôt pas mal, mais mon frère s'y connaît quand même pas mal en bricolage, en mécanique pardon. Et du coup ils avaient changé les freins sur la Saxo et moi quand j'ai voulu la prendre en fait il y avait littéralement pas de frein, elle ne freinait pas. Donc je l'ai dit à mon frère, moi j'avais quand même fait un aller-retour à la gare avec sans qu'il y ait vraiment de frein dessus, c'était dangereux. Donc là je l'ai dit à mon frère, je lui ai dit écoute je suis moyennement confiante. Et là, il m'a dit non, c'est mort. Il m'a dit je suis désolée. Du coup, je vais pas pouvoir te laisser la voiture comme on avait prévu. Bon, moi je lui ai dit c'est pas grave. Hein. Donc il a eu rendez-vous que le 15 novembre. Donc il a emmené la Saxo le 15 novembre, donc vendredi. Pardon. Vendredi donc au garage ou jeudi, je sais plus quand est-ce que c'était, le 15, et on l'a récupéré samedi, non ça devait être vendredi parce qu'on l'a récupéré samedi matin. Et donc depuis samedi matin, j'ai moi récupéré la Ford Focus puisque je crois que je l'avais expliqué dans les vlogs. En fait, mon frère veut faire des économies et mettre de l'argent de côté. Et du coup, moi, je lui ai proposé de lui louer en fait la Ford pour le moment. Je pense que je finirai par l'acheter. Mais là, dans l'immédiat, comme je sais pas trop où je vais avec mon boulot, pour le moment, je préfère pas trop m'engager. Mais en tout cas, ça fait partie des projets. Donc pour le moment, je roule avec la Ford Focus en location. J'ai eu peur, j'ai vu une tache sur le mur, j'ai cru qu'il y avait une araignée. Et comme ça, mon frère met de l'argent de côté. Voilà, donc du coup, j'ai été laver la Ford Focus puisque tout à l'heure, je suis allée à la déchetterie avec et quand je suis montée dedans, je me suis rendu compte que, en fait, en pensant que les oiseaux migrateurs étaient partis, je me suis dit, c'est bon, je peux me regarder sous les arbres, il n'y a pas de problème. Sauf que... Non, c'était sans compter sur la relève des pigeons. Voilà. Donc c'est un vrai calvaire autour de mon immeuble parce que en fait le plus grand parking est situé sous des arbres et donc en fait on a exactement la même chose qu'avec les migrateurs quoi. Donc un peu galère. Du coup je l'avais garée sous les arbres hier ou avant-hier, je sais plus. Du coup elle était mouchetée incroyable. Donc là je suis allée la laver uniquement pour ça. Hein. C'est juste pour enlever les chiures d'oiseaux pour pas que ça abîme la peinture. Et là du coup je me suis garée sur le trottoir que je n'aime pas, mais en fait tout le monde le fait parce que en fait on a tous le même problème. Donc on a fait ça, on est passé vite fait chez Action. Je sais même plus ce que j'ai acheté chez Action. Si je me suis acheté un chargeur pour la voiture, un chargeur allume-cigare avec un câble qui restera dans la voiture. Et je me suis pris aussi une boîte de chocolat puisqu'elle était à 99 centimes. Chocolat praliné, je crois. Alors j'espère qu'ils vont être bons. Je vais retourner dans la cuisine parce que les garçons sont sur la télé. Du coup, oui, j'avais racheté une rallonge en pensant la mettre ici, mais en vrai, je sais pas trop si je vais pouvoir. Je sais pas. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu, vous voyez ici, on a des rallonges, multiples rallonges, une là, une multiprise qui est branchée sur une multiprise qui est hyper dangereux, parce que la seule prise disponible sur ce mur, elle est là-bas, derrière le frigo, dans le coin qui longe le mur ici. Donc il faut que je tire mon frigo pour pouvoir accéder à la prise, ce qui en soit est tout à fait faisable. Et du coup, je vais essayer de brancher cette nouvelle prise puisqu'elle elle a 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 même. Elle a 6 prises. Donc c'est mieux. Je pourrais brancher tous mes appareils dessus, c'est très pratique. Et puis elle est plus propre parce qu'elle est neuve. Les autres sont assez abîmées. Enfin, celle que j'ai rajoutée tout à l'heure, ça va, mais la petite qui est là, elle est hyper abîmée. Elle est même, le plastique est même cassé d'ailleurs. Elle est jaune sale, jaune marron, là, trop sale quoi.
Donc voilà, du coup je vais répartir aussi un petit peu maintenant sur le sèche-linge puisque j'ai cette possibilité. J'ai en gros un plan de travail en plus. Donc je pense que je vais poser là-bas mon robot et ma coupe à fruits. Et je vais répartir sur ce plan de travail-là. Là, j'ai une bouilloire, un presse-agrumes et ma cafetière, que je n'utilise jamais d'ailleurs. Bah, les trois, je les utilise rarement, en vrai. Mais bon, c'est comme ça. Je les laisse là parce que c'est pratique quand je reçois du monde, j'ai pas besoin d'aller les chercher au fond du placard. Voilà. Donc, les pommes de terre sont cuites pour la raclette. Du coup, on va pouvoir manger. Donc, je vais demander à Marceau, pendant qu'Adam va prendre sa douche, je vais demander à Marceau d'aller mettre la table. Et donc, pour finir avec mon haul action, je me suis acheté des petites poignées pour mettre sur mes tiroirs de chevet. Parce qu'en fait, j'ai acheté une table de chevet sur Cdiscount et en fait, c'était une grosse daube. Les poignets en fait ne tenaient pas. J'avais un espèce d'autocollant sur le dessus. Quand j'ai voulu l'enlever, ça a complètement arraché la matière, vous savez, qui donne l'aspect bois. Du coup, ça fait comme un morceau de papier arraché sur le... Enfin, c'est horrible. Et donc, j'avais besoin de remettre des poignées dessus pour que ce soit déjà plus esthétique et plus pratique. Et donc, j'ai trouvé ces deux-là chez Action. Je payais 99 centimes pièce. Ça me va bien. Du coup, la multiprise, les chocolats. Et alors, en fait, ce sont des pralines, tout simplement. Et du coup, un chargeur avec 2 embouts. Et un câble pour brancher dessus. En fait, à la base, on y était allé pour trouver un support de téléphone pour accrocher le téléphone dans la voiture. Sauf que je ne voulais pas un qui se pose sur le pare-brise parce que ça gêne la visibilité. Pour ma part, je trouve ça très gênant. Et donc, je voulais vraiment un support qui se pose, vous savez, sur les grilles d'aération. C'est ce que j'avais avant et malheureusement, je ne l'ai pas gardé. Je l'ai oublié dans mon Zafira quand je l'ai envoyé en destruction. Et du coup, je ne l'ai plus et je suis allée voir chez Action pour en racheter un et il n'y en avait pas. Donc, il faut que je regarde sur Amazon pour en commander un. D'ailleurs, je dois aussi commander un embout... je ne sais pas si vous connaissez ça. Anaïs, elle a ça dans sa voiture. Ça doit être un embout Bluetooth, je crois, qui vous permet en fait de connecter l'autoradio les enceintes de la voiture avec la musique du téléphone, en fait. Tout simplement. Donc, en fait, je jouerai dans la voiture ma playlist que j'ai sur Apple Music, en fait. En gros, c'est ça. Bon, moi, j'ai la radio dans la voiture. Donc, souvent, j'écoute la radio. Mais c'est pas mal, des fois, quand on fait des longs trajets, j'aime bien avoir ma playlist aussi. Donc, voilà. Donc, je vais commander ça aussi sur Amazon parce qu'Anaïs m'a dit qu'elle l'avait eu sur Amazon. Donc voilà. Bon, je vous ai fait un petit vlog, juste 2 séquences, mais au final, qui dure assez longtemps. Donc, on va le terminer maintenant. Je pense que je prendrai le temps de le monter tout à l'heure parce que je suis pas spécialement pressée d'aller me coucher ce soir. J'ai très bien dormi ce matin. Et puis j'en ai marre d'aller me coucher à 21h, j'ai l'impression de ne pas avoir de vie. Donc je vais faire ça avant d'aller au lit, je vais vous monter le vlog et vous le mettre en ligne, d'autant que maintenant avec mon nouveau Mac, comment vous dire que c'est hyper rapide. Le montage est long, hein, bien sûr, puisque je suis obligée de visionner toutes les séquences. Bon, là en l'occurrence il n'y en a que 2 mais elles sont longues. Et du coup de couper les moments où j'ai bugué ou des moments où j'ai parlé aux enfants ou des moments où il y a eu un bruit et ça m'a gêné. Enfin, ces moments-là je les coupe, mais autrement, ou les choses que je trouve finalement pas utiles à dire. Mais donc ça c'est long, mais après la mise en ligne elle est hyper rapide avec le nouvel ordi. Donc c'est vraiment très productif, je trouve. C'est moi qui manque de temps, en fait. Mais autrement, l'ordi, lui, il fait super bien son boulot. Donc voilà, du coup... Ah si, petite précision que j'ai oublié de vous dire. J'ai obtenu un rendez-vous pour Marceau avec la psychologue qui a suivi Adam pour ses bilans de TDAH et TSA. Et en fait, il va, dans un premier temps déjà, passer le bilan du TDAH. Et dans un second temps, je pense qu'il passera aussi le bilan du HPI parce qu'en fait, sa maîtresse pense que c'est nécessaire.
Donc on va commencer par le TDA. Déjà, il va aller au rendez-vous, la psychologue va discuter avec lui, elle va l'étudier un petit peu et elle jugera si elle pense que c'est utile ou pas. Maintenant, bon, moi je me suis toujours dit que c'était parce que c'était un 5e de fratrie, que c'était pour ça qu'il cogitait si vite et qu'il connaissait autant de choses et qu'il était autant à l'aise à l'école. Ce qui, moi, me paraît logique, en fait, puisque forcément, il apprend tout de ses frères et sœurs, donc c'est beaucoup plus facile pour lui. Mais la maîtresse n'avait pas l'air de cet avis. Donc, du coup, on va aller la rencontrer. On a rendez-vous que le 7 janvier, hein, évidemment, c'est pas tout de suite. Mais en tout cas, je suis bien contente parce que maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour Adam, tiens, tu peux la laisser là parce que j'ai acheté du citron exprès pour la décaper. C'est une pizza. Et donc, non, pas du tout, c'est des pommes de terre pour manger avec la raclette. Va prendre ta douche, dépêche-toi, t'es en retard. Il est 19h40. Pourquoi t'as un chocolat chaud là? C'est celui que j'avais préparé ce matin mais que je n'ai jamais fait chauffer. Donc, je vais le mettre au frais et puis je le boirai demain matin. Normalement, je ne bois jamais de chocolat chaud avant de partir, mais là, pour le coup, j'en prendrai un et ça me remplira l'estomac pour partir parce que d'habitude, j'avoue que je pars l'estomac vide et c'est un petit peu dur. Donc là, voilà, j'ai déjà mon chocolat chaud pour demain. Bon, arrête de rigoler et va prendre ta douche. Il est exécrable aujourd'hui, c'est terrible. Donc voilà, du coup, pour les petites nouvelles. Et puis, par contre, je peux pas vous dire quand je vous referai un vlog. Je vais essayer de pas trop traîner, mais c'est vrai que c'est pas évident pour moi. Ah oui, pour la petite info aussi, mon frère m'a prêté son rabot. J'ai essayé, ça ne fonctionne absolument pas. Le rabot n'est vraiment pas l'outil qu'il me faut. Parce que déjà, je ne sais pas l'utiliser. Et puis, parce que c'est pas ça qu'il me faut. Il m'aurait fallu une râpe, simplement une râpe à bois. Et j'aurais râpé jusqu'à ce que ça use. J'ai 0,5 cm à râper, quoi. Donc, je reviens de chez Action et malheureusement, comme j'avais le rabot, je me suis dit que c'était pas la peine que j'aille voir aux outils. Et en fait, il aurait fallu que j'aille voir aux outils. Donc, c'est pas très grave. J'y retournerai ce week-end et je ferai ça ce week-end. Elle tient en fait en équilibre sur la plaque, donc sur le plan de travail, donc je peux quand même l'utiliser, donc c'est pas un souci. Voilà. Et bien sur ce, c'est bon. Je vous laisse cette fois. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolée pour le démarrage en déprime, mais bon, il fallait que je vous le dise. C'était une triste nouvelle, mais c'est ainsi. Je me dis qu'au moins maintenant, elle ne souffre plus. Et c'est vraiment ça qui me rassure parce que le reste un peu dur pour moi quand même. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, je l'espère. Et merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Merci pour votre bienveillance, vos mots toujours si gentils. C'est vraiment touchant. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Quand je lis vos commentaires qui sont toujours si gentils, je me reconnais des fois dans ce que vous dites et c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Gros bisous.